vínculo entre Citroën y la presidencia francesa tiene más de 60 años. Descubrí esta increíble historia acá, en Autos y Estilo. Les liens entre Citroën et le Palais d'Élysée débutent au milieu des années 50 avec la Citroën traction avant 15.6 utilisée par le président Coty. Puis, tout de suite après, le général de Gaulle, en 1958, lui va mettre en valeur la Citroën DS, la fameuse Citroën DS, sous différentes formes, voiture de série découvrable, et puis la fameuse DS 1PR75 de 6,53 m de long, qui sera d'ailleurs utilisée par la suite par le président Pompidou. Ce même président Pompidou, lui, va commander les 2 SM découvrables présidentielles, construites chez Chaperon, qui seront utilisées jusqu'en 1995. Et puis son successeur, Valéry Giscard d'Estaing, lui va mettre en valeur la CX qui succède à la DS, notamment le modèle Prestige avec toit surélevé et voiture légèrement rallongée. En 1981, avec l'arrivée du président Mitterrand, les Citroën vont être un petit peu moins utilisés, encore qu'à la fin de son 2e mandat, M. Mitterrand partira dans une Citroën XM, puis son successeur, Jacques Chirac, va remettre en valeur la CX, puisqu'il avait une CX à la mairie de Paris, qui sera arrêté relativement vite puisque cette voiture n'est pas blindée. Et Jacques Chirac, ce sera aussi l'homme qui va mettre en valeur la Citroën C6 le 14 juillet 2005, nouveau haut de gamme de la marque. Et ce sera un coup de projecteur sur cette nouvelle voiture qui est d'ailleurs toujours utilisée à l'Élysée puisque le président Sarkozy l'a utilisée régulièrement durant son mandat, notamment pour les déplacements en province. Citroën a une certaine légitimité dans les véhicules présidentiels depuis la 4e République et donc on a voulu continuer à pouvoir proposer pour cette journée historique une Citroën à l'Élysée et donc c'est en commun avec eux, on met à disposition du président une DS5. Alors les arguments qui ont favorisé le choix, c'est avant tout, c'est une voiture made in France, fabriquée à Sochaux, et qui représente aujourd'hui vraiment le savoir-faire à la française. La transformation majeure de ce véhicule est sa découvrabilité. Ça va permettre au président de pouvoir saluer les concitoyens lors de l'investiture. Après, on va trouver la pose d'un porte-fanion, évidemment emblème des véhicules présidentiels, et puis quelques petites modifications pour assurer la sécurité et le confort du président. Al final de nuestro programa. Espero que lo hayas disfrutado y no te olvides que si quieres dejarnos un comentario podés buscarnos en Facebook. Nos vemos la semana que viene con más novedades internacionales, responsabilidad social y los mejores test drive del segmento Premium en un nuevo programa de Autos y Estilo. Chao y hasta la próxima.